Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite visite guidée de mon local. C'est parti. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans le local que j'ai acheté moi-même. Donc je loue pas ce local, j'ai vraiment acheté, je l'ai rénové, j'ai fait tous les travaux moi-même. Le plus gros des travaux, alors, il y a 2-3 petits trucs que j'ai dû faire appel à professionnel. Mais il est enfin exploitable, il n'est pas terminé dans les grosses lignes, il y a encore des petits détails à faire, mais on est dans le bon, je pense qu'on est dans le bon. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai tout simplement l'envie de vous montrer un peu les difficultés que j'ai eues et les avant, après. Donc je vais aller voir tout simplement dans mon téléphone les photos que j'ai, les vidéos que j'ai faites pendant les travaux. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire des belles vidéos, des belles photos, parce que je pensais pas que j'allais en faire une vidéo. Mais je dois avoir quelques petits trucs à vous montrer que je mettrai par ici, des petites photos d'avant, après. Et je vais vous expliquer un peu le commencement, comment on en arrive à avoir un local comme celui-ci. Combien ça coûte? Moi, j'ai aucun problème avec l'argent, je peux vous parler de ça. Et voilà, donc c'est parti, vous me verrez devant, derrière la caméra. Je ne sais pas comment je vais filmer ça, mais ça devrait aller. Allez. Donc voilà, je me retrouve derrière la caméra. Par quoi commencer? Alors, je pense que j'ai commencé ici, c'était par le sol. Oui, c'était ça. Comment vous expliquer? Ici, il y avait une ancienne chape dégueulasse, pas droite, voilà. Et là-bas, c'était carrément de la terre dans le fond de la pièce. Et le bâtiment, donc le sol, était en pente vers la rue. Donc, il faut savoir, la rue se trouve forcément près de la porte de garage. Donc, rien n'était droit. Donc, il a fallu, pour commencer, donc j'ai sûrement des photos, tout défoncer au marteau-piqueur pour refaire une chape par-dessus. Donc, il faut savoir que ce local, c'était 4 murs et un toit en tôle. Et au sol, c'était de la terre et un petit bout de chape ici. Donc, vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien. Donc, c'était vraiment un départ. Il a fallu démarrer de zéro pour faire ce local. Pour commencer, j'ai effectué une chape au sol. Donc, une chape, c'est quelque chose de sableux, hein. On n'ira pas trop dans les termes techniques. Mais j'ai installé une chape au sol qui a été faite par un professionnel. Et par-dessus, j'ai dû mettre de l'égaline. Et c'est là qu'il y a le premier défaut du local. C'est-à-dire que je l'ai fait moi-même, l'égaline, pour gagner de l'argent. Parce qu'avec ce qui se passe en Russie ou autre, il faut gagner de l'argent là où on le peut. Donc, de l'égaline, c'est une fine couche de béton, de ciment, pardon. C'est une fine couche de ciment qu'on vient mettre au-dessus d'une chape pour rendre le sol lisse ou droit, enfin du moins plat ou autre. Le souci, c'est que me suis trompé de ça, que j'ai pris de l'égaline. L'égaline qui séchait trop vite et de ce fait-là, le temps que je fasse le mélange, la couche que j'avais mis au sol avait séché. Quand je mettais l'autre couche après, elle passait par-dessus l'ancienne, qui fait que sur le sol, j'ai des petits défauts de raccord, enfin du moins des petites vagues. C'est très léger, même au toucher, je le sens à peine. Mais par exemple pour la saleté ou autre, ça se voit, vous voyez, elles se mettent dans les petites rainures. Alors que c'est presque lisse, hein, c'est un détail, mais un professionnel l'aurait peut-être pas fait. Maintenant, ça fait une petite touche, un peu de relief, ça ne me dérange vraiment pas. En vrai, je m'en fous un petit peu. Pour être franc, je trouve qu'à l'œil, c'est beau. Et moi, c'est le côté pratique qui m'intéresse. En parlant du côté pratique, il faut savoir que le chapiste, avant que je fasse l'égaline, avait fait en sorte que l'écoulement d'eau, donc le sol est en pente des deux côtés et comme ça, et se retrouve dans la rigole du milieu. La rigole que j'ai dû mettre à l'égout, donc voilà, on ne le voit pas, mais ça part par là-bas, et voilà. Une fois l'égaline terminée et tout ça, j'avais enfin la hauteur de mon sol fini. Et j'ai pu commander la porte de garage qui a été placée. Alors avant, il y avait une porte de garage métallique horrible qui coulissait tout au bout, jusqu'au bout et qui venait comme ça, pas isolé, rien. Donc voilà, j'ai dû acheter une porte de garage. Il faut savoir que c'est assez grand, hein, donc ça fait pratiquement 4 mètres, hein, 4 mètres de long. Donc même plus que 4, je crois que c'est 4 mètres et demi. Donc elle est vraiment assez grande. Elle m'a coûté 5 000 €, je crois, cette porte, grosso modo. Donc voilà. En ce qui concerne les murs, peut-être une question que vous vous posez, qu'est-ce qu'il a mis sur les murs pour un local où il y a de l'humidité? Et donc pour les murs, j'ai décidé de mettre des plaques de gyproc. Il est fou celui-là de mettre des plaques de gyproc dans un lieu humide. Alors attention, j'ai fait ça quand même bien et je me suis un peu renseigné. Il faut savoir que
les murs d'un car wash ou autre, surtout dans le detailing, mais c'est pas que vous lavez une voiture toute la journée, vous la lavez peut-être 20 minutes dans une journée et après tout a le temps de sécher ou autre, voilà, c'est juste des projections d'eau. De ce fait-là, j'ai décidé d'opter pour des plaques de Gyproc de plâtre. En gros, j'ai pris des plaques vertes, c'est les plaques qui résistent à l'humidité et par-dessus, je suis venu mettre une peinture de façade, comme les maisons ou autres. C'est une peinture qui est étanche et avec des belles plinthes bien finies. Si j'arrive à vous montrer ça, donc on voit les plinthes ici. Voilà. Tout ça, c'est important parce que la plinthe va faire en sorte que l'eau qu'il y a sur le sol ne va pas dans votre mur. Ne collez pas forcément vos plaques au sol, etc. C'est des petits trucs à voir, mais c'est des trucs qui vont vous embêter dans le futur si vous ne le faites pas, parce que vous allez avoir de l'humidité dans vos murs. Et derrière ces plaques, j'ai tout isolé en 18 cm de laine de verre ou laine de roche, ça dépend. Donc voilà, c'est très très bien isolé. Donc maintenant, rien que le fait d'allumer les lampes, vu que les lampes font de la chaleur, ça réchauffe pratiquement mon local et j'ai pas de... Franchement, j'ai aucun problème de chaleur dans ce local. Il n'est pas chauffé et pourtant il fait bien meilleur que dehors. Et si j'ai un petit, je ne sais pas si on le voit là-bas au pétrole, que j'allume très rarement. On n'est pas encore rentré dans l'hiver donc ça va encore. Mais quand je l'allume, mais en 10 minutes, il fait super bon ici. Et j'ai pas de perte de chaleur ou autre. Donc franchement, isoler votre bâtiment, c'est important, ça vous fera gagner de l'argent. En second lieu, après la peinture et tout ça, il a fallu penser à l'éclairage. L'éclairage est, je dirais, le point le plus important dans un garage de detailing. Pourquoi? C'est l'éclairage qui vous montrera le moindre défaut de vos carrosseries, qui vous montrera tout en fait. Le detailing, c'est vraiment quelque chose où vous devez tout voir et être au plus proche de la lumière du soleil. Alors, vous n'y arriverez jamais à être à la puissance que émet le soleil. Du moins, ça sera très compliqué d'arriver à ça. Donc là, on est dans ce qui s'y approche le plus. Et pourtant, malgré l'éclairage qui est quand même conséquent, il faut savoir qu'il y a plus ou moins 26 lampes, les panneaux, les fameux rectangles que vous voyez. On a plus ou moins 26 dans le local, plus des lampes additionnelles. Je ne sais pas si vous voyez dans les petits coins des murs, en haut des murs, les petits points. C'est encore des lampes en plus. Et malgré ça, l'éclairage n'est pas encore digne d'un éclairage de jour, de soleil ou autre. C'est pour ça que quand moi je travaille, j'utilise en plus des lampes additionnelles sur trépied que j'ajoute près de la carrosserie. Et là, on se rapproche de la lumière du soleil. Mais malgré ça, j'ai quand même un très bon éclairage. Il ne faudrait pas dire que j'en ai pas un bon, j'en ai quand même un bon. Ces panneaux-là, c'est des panneaux comme on retrouve dans les bureaux ou autres, sauf que j'ai pris des panneaux plus puissants, donc ils sont un peu plus puissants que la normale. Et voilà, ils éclairent très bien. C'est les mêmes au plafond que dans les murs. C'est juste qu'il y a un encadrement qui permet de les mettre au mur sur le côté. Et voilà pour l'éclairage. Donc ça, c'est déjà le plus important. Ah oui, j'ai dû repeindre ces fameuses poutres ici qu'on voit. Donc c'est des poutres en acier qui tiennent tout le toit. Elles étaient toutes rouillées ou autres. Je dois peut-être avoir des photos. Et je les ai repeints. Je les ai pas en gris. Donc j'ai dû mettre un anti-rouille plus de la peinture. Et je suis arrivé à un résultat plus ou moins correct. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors là-bas, on y va. Attendez, on va avoir une crampe dans le bras à force. Ici, c'est les toilettes, pas terminées. Mais bon, ils sont quand même bien. C'est juste pour moi, pas pour les clients. Donc pour ça, voilà, il faut faire des concessions. Il y a des endroits où je finirai plus tard. Les toilettes en font partie, c'était pas ma priorité. Et pareil, au-dessus de la porte, c'était assez compliqué d'isoler. J'ai vraiment fait un point d'honneur sur l'isolation parce que je le savais que ça allait me rapporter de l'argent. Parce qu'il faut savoir que vraiment un bâtiment qui est bien isolé, il va vous rapporter de l'argent. Parce que vous n'avez pas besoin de se chauffer. Et surtout sans le savoir, parce que je ne le savais pas avant, en ces temps difficiles, j'en suis bien content de l'avoir fait. Donc voilà, et au moins vous travaillez toujours au chaud, vous êtes toujours bien dans un local, c'est ça que je voulais. Je voulais un environnement où je me sens comme dans ma chambre, en quelque sorte. Donc je voulais vraiment un endroit où la voiture rentre tranquillement, je mets ma musique, mon petit ordinateur et tout ça, donc voilà, qui est derrière moi. Je mettais la musique et tout ça, et on est parti. On est parti pour travailler sur une voiture en étant au chaud, à peine mouillé, parce que si vous faites attention, c'est pas que vous allez mouiller tout le plafond ou autre, il faut faire attention quand même. Oui, forcément, si je mouille mes murs à l'eau directement, je vais avoir des dégâts, faut être logique. Donc,
J'ai vraiment privilégié un local où on se sent bien, au chaud, un bon éclairage et ça c'est important. Pour tout ce qui est produits matériels, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Comme ça fera une idée de vidéo en plus et pas une vidéo qui vous fait une demi-heure. Donc je pense que c'est mieux. Mais autrement, en grosso modo, microfibre, serviette, essuie pour les voitures, le microfibre au-dessus. Il y a plein de types de microfibres, aspirateurs, produits de polissage, les polisseuses, les seaux qu'on voit derrière moi. Deux, trois petits meubles pour attacher tous les bidons. Voilà, il y a plein de choses. Le laveur haute pression, il y a le compresseur. Là, j'ai tous des produits derrière moi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de produits. Mais voilà, c'était un petit room tour. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais du local dont j'en suis quand même assez fier. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour le vôtre si vous avez l'optique d'en créer un. Je n'ai aucun tabou sur les questions d'argent ou autres. Donc en commentaire, si vous avez une question, ça t'est revenu à combien, des questions un peu plus complexes ou vraiment dans les détails, mais posez-les et j'y répondrai avec plaisir et il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, je vous laisse pour d'autres vidéos. Donnez-moi des idées de vidéos, je vous assure, c'est compliqué d'avoir des idées de vidéos. Je me demande toujours si ça va vous plaire ou quoi que ce soit. Laissez-moi un commentaire avec des idées de vidéos qui vous plairaient et j'essaierai de les faire au mieux. J'ai vraiment envie de me lancer sur YouTube, d'essayer de... Je sais pas, j'aime ça. J'aime monter la vidéo et la publier, même si ça fait quelques vues. J'adore ça, donc si vous pouvez me motiver avec d'autres idées de vidéos encore mieux, c'est avec grand plaisir que je ferai ça. On se retrouve dans d'autres vidéos et sur ce, faites attention à vous. Ciao!